Et c'est parti, parfait. Alors, on avait pensé avec Ronel commencer d'abord par la définition du trauma. Parce que, alors tu vas pouvoir expliquer toi ton point de vue là-dessus, Ronel, mais moi, souvent les femmes que je rencontre qui ont vécu des traumas, il y a beaucoup cette notion de je sais pas si en fait ce que j'ai vécu c'est vraiment un trauma, et beaucoup aussi cette notion de oui, mais moi ce que j'ai vécu, il y a des choses qui vivent des personnes qui vivent pire. Ça, c'est une phrase que j'entends souvent. Et moi, personnellement, c'est une phrase, je me dis, bon, on s'en fout des autres. Tu vois, si toi, ça t'a fait du mal, si toi, ça t'a mis une blessure ou un trauma, c'en est un, en fait. On n'est pas là pour se comparer à toute la misère du monde. Donc déjà, c'est ça, moi, que j'aimerais bien qu'on définisse ensemble. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire déjà en écrit, dans le chat, ce que c'est pour vous, un trauma? Votre définition à vous, du trauma? Ouais, cool. Et Ronald, du coup, si tu veux commencer, toi, à donner ta vision de qu'est-ce qu'un trauma, je t'en prie. Yes. Bah, du coup, je redis bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous. C'est pas des trucs que je fais souvent, des zooms et tout ça, des sommets et tout. Donc, je remercie Christelle aussi pour cette belle invitation. Et alors, du coup, c'est forcément un petit peu mon expertise, le trauma, parce que d'abord parce que c'est aussi mon expérience de vie, comme beaucoup de gens. Avec effectivement, on pourrait avoir cette envie très vite de faire des distinctions et de faire des degrés dans le trauma, mais la première chose très importante, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le trauma. Il n'y a Mm, pas de ça, c'est plus grave que ça. Pour moi, ça n'existe pas. Euh, et puis, du coup, j'accompagne des personnes autour de plus de la vulgarisation et de l'éducation sur c'est quoi le trauma, comment ça fonctionne le système nerveux, et puis des petits tips pour pouvoir réguler le système nerveux. Je passe vraiment par cette fenêtre-là du système nerveux. Cette activité-là, elle s'arrête un petit peu pour moi, elle met des pauses. Je vous fais la petite présentation vite fait pour pas que parfait. vous alliez tout de suite après me dire, moi, je voudrais bien que tu m'accompagnes, parce qu'en ce moment, je vais accompagner personne. Je finis mon petit groupe là jusque juin, et puis après, je partirai sur un autre projet, on vous en parlera vite fait. Mm, mm. Donc voilà, déjà ça c'est ça. C'est quoi un trauma? Ben, un trauma, c'est un événement qu'on ne peut pas gérer tout seul. Voilà. C'est quand ma capacité d'intégration me permet pas d'accueillir ce qui se passe, de le gérer, quand ça me déborde émotionnellement, quand je trouve pas de solution, quelque chose, un événement une expérience qui ne trouve pas de solution ou pas d'aide extérieure aussi. Mm. Ça peut vraiment être ça. Euh, donc forcément, si j'ai pas la capacité de gérer seule ou de gérer avec quelqu'un une situation, qu'il n'y a pas de solution à ça, ça devient un événement traumatique. Point. Ça veut dire qu'on est à peu près tous traumas quelque part, hein. Mm, mm. Carrément. Il y en a plein des moments où c'est pas, voilà, il n'y a pas de solution. Donc après, selon plein de choses, selon notre construction dans la tendre enfance, dans aussi beaucoup ce qu'on appelle l'attachement, le rapport à l'attachement avec ses parents, avec ceux qui sont là pour prendre soin de nous quand on est petit. Forcément, face à tel ou tel événement, deux personnes n'agiront pas forcément de la même façon, n'auront pas, l'événement ne sera pas si traumatique pour l'un ou pour l'autre, selon effectivement comment il se sera construit dans sa tendre enfance. Mm, mm. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quoi comme sorte de trauma, par exemple? Il y a quoi comme différents types de trauma? Ben, on va partir du plus gros, peut-être, ou même s'il n'y a pas de hiérarchie, de ce que nous, on pense en premier. Euh, les agressions, la guerre, les catastrophes naturelles, les accidents, par exemple. Ça, c'est des chocs traumatiques. Ça va pour vous, ça? Mm. Et puis après, il y a les traumas développementaux. C'est ceux dont je viens de vous parler. Le rejet, la négligence, la maltraitance, l'humiliation, les violences éducatives ordinaires, Mm. les violences verbales. Je lis en même temps pour rien oublier. Ouais, voilà.
toutes ces choses-là. Et puis après, ben, il y a les opérations, les maladies, les traumas transgénérationnels aussi. Ça vous dit quelque chose, ça, transgénérationnel? C'est clair pour tout le monde? Ouais, ok. Donc voilà, du coup, on peut essayer de se dire il y a des types, mais ça ne veut pas dire que c'est plus important ou pas assez ou moins important. Moi, ça peut être hyper trigger en ce moment pour moi, par exemple, si c'est le soir, il fait sombre et et qu'il y a des gens bizarres dans la rue et qu'il n'y a personne autour. Mm. Pour quelqu'un d'autre, pour une autre femme de mon âge, j'ai 47 ans, peut-être ça va, peut-être elle gère. Moi, j'ai plus de mal. Donc voilà, il se pourrait que qu'il y ait à nouveau un événement traumatique si cette bande de gens, elle vient de parler de façon agressive, etc. Ça pourrait être un petit trauma qui viendrait se rajouter. Et par contre, peut-être Christelle, elle sera avec moi, et puis Christelle, elle, ça irait. Mm. Carrément. Ok. Je vais... Je dis que Christelle, elle m'a dit qu'elle faisait les petits points questions, parce que moi, Ouais, je suis sur mon justement, téléphone et que du coup, je vois pas grand-chose. Du c'est coup, ce que n'hésite pas, j'allais te hein, ouais. dire. Je vais te lire. Alors, il n'y a pas de question, mais je vais te lire les réponses que les filles ont mis Ouais. pour ce qu'est un trauma pour elles. Alors, Cécilia a dit c'est une atteinte à l'intégrité physique et psychique. Point d'interrogation. Sandra Allez. dit quelque chose qui va m'avoir touché profondément et me créer des blocages. Mhm. L'autre Sandra, on va dire EK pour toi, Sandra. Quelque chose qui nous marque émotionnellement, physiquement et psychologiquement, je dirais. Guylaine dit pour moi, un trauma, c'est une expérience de vie qui, par sa violence ressentie propre à chacun, nous permet d'évoluer et de comprendre. Oh, intéressant. Elisabeth, ouais, carrément. Elisabeth dit bonjour à tous. Pour moi, un trauma est une expérience que l'on a vécue et qui a entraîné une souffrance. Et Marine dit je l'assimile aussi à la violence d'un acte devant lequel je n'ai pas pu agir sur le moment, mettre ma Hmm. limite, voire marcher dedans, et laissant ensuite place à la solitude et à la culpabilité que ça se soit passé. Mais carrément. Et Gaël Co, donc Gaël on va dire, hein, dit pour moi le trauma est une épreuve qui nous bouleverse profondément dans le corps, l'âme et l'esprit, et pour lesquels on a besoin d'un accompagnement. Hmm. Ouais. Ouais. Ah, c'est chouette, il y a des belles choses. Ouais, carrément. Il y a des définitions qui reprennent bien Merci. ce que tu as dit, finalement. Ouais, c'est chouette. Le premier, c'était quoi? C'était un écrasement identitaire, quelque chose comme ça? C'est une atteinte à l'intégrité physique, Hmm. psychique, point d'interrogation. Ouais. Oui, oui. Euh, mais si on prend par exemple, c'est des choses qui existent. Par exemple, effectivement, dans les violences, Mm. oui, c'est ça. Mais par exemple, je reprends, allez, on va faire un autre exemple, mais c'est quand même presque pareil. Je suis sur une route de campagne, dans ma voiture, il fait noir, et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et Waze, du coup, ben, et comme j'ai pris l'habitude de conduire avec Waze et que je ne sais jamais où je me trouve, eh bien, je cherche quelqu'un pour demander la route. Mais c'est la nuit, on est en pleine campagne, il n'y a personne. Il n'y a pas grand-chose, enfin voilà, il y a pas, c'est pas foufou comme truc. Mais c'est quand même un petit Un événement trauma. traumatique parce qu'il n'y a Ouais. personne pour m'aider. Je trouve pas ma route. Alors après, je vais savoir me débrouiller, ça sera pas si cata, ça va pas me suivre toute ma vie, mais c'est quand même. Et là, il n'y a pas forcément, effectivement, d'emprise psychique ou d'écrasement identitaire, etc. Mais ça reste. Et pour aussi que vous compreniez que, je dis souvent ça, j'ai eu cette réflexion de me dire, mais en fait, moi, mes parents, on leur a dit certainement, peut-être que j'étais encore un peu emmaillotée quand j'étais vraiment nourrisson. J'ai 47 balais, ouais, c'est ça. Je pense que je devais encore avoir, Ah oui, tu sais, ce truc de on emmaillote les bébés et tout, machin. Il y a aussi ce truc de un bébé, tu le laisses pleurer. Si tu le ouais, laisses pas pleurer, il va te faire chier toute ta vie, hein. Attention, hein, laisse-le bien pleurer, hein. Ma grand-mère, elle a fait ça aussi avec ses enfants. ouais, Ça fait combien de générations d'enfants, de petits bébés un peu trauma? ouais. Plein, plein. Je suis un nourrisson, j'ai aucun. Il y a pas, moi tout seul, je peux pas gérer les événements. Je Ouais. sais même pas que mon pied il m'appartient encore. Enfin,
Et du coup, j'ai besoin de l'autre. S'il n'y a pas, ça, voilà. Donc, potentiellement, dans nos générations, ça fait quelques générations qu'il y a beaucoup d'êtres humains, d'adultes, qui se sont construits avec cette histoire d'attachement, etc., qui a pas été clairement posée, quoi. Carrément, carrément. Euh, hum, je voulais vous parler aussi de quelque chose de super important pour moi, qui est la fenêtre de tolérance. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la fenêtre de tolérance? Ou la zone de confort, on l'entend bien, ça, par contre. Ça vous dit peut-être plus quelque chose. On a vu toutes les têtes faire ah. Ah ouais. Bah ouais, parce que du coup, dans les trucs un peu, dans tout ce courant développement personnel, etc., il y a beaucoup ça. Sortez de votre zone de confort. La petite injonction bien sympathique. Ben ouais, ok. Bah, quelquefois, enfin, c'est pareil, la fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle je suis régulée. Donc là, par exemple, je suis dans mon canapé, je suis chez moi. Vous êtes là, mais ça va, vous êtes derrière vos écrans. Donc même si je vous connais pas bien, il y a quand même un truc qui nous sépare quand même. Il y a mon petit chien qui est là. Ouais, je pense que mon système nerveux, là, il est sécure. Il sait que je suis chez moi, qu'on est en 2024. Je suis pas en danger. C'est ma fenêtre de tolérance. Euh, En dessous de ma fenêtre de tolérance, en dessous de ma zone de confort, c'est la sous-stimulation. En ce moment, moi, par exemple, depuis 1 an, je vis des reviviscences traumatiques. C'est aussi pour ça que j'arrête à la fin de l'année scolaire. Et sous ma fenêtre de tolérance, c'est les moments où je suis allongée dans mon canapé. C'est une histoire de système nerveux et théorie polyvagale, tout ça, mais quand je suis dans mon canapé et que je suis en mode même pas Netflix, même pas manger des glaces, juste allongée, je suis en dessous. Si dans ce cas-là, je suis allongée et puis je me dis ça suffit maintenant, Renelle, tu te bouges les fesses, sors, va faire un cours de yoga au studio qui est à côté là, vas-y. Je vais aller au-delà de ma fenêtre de tolérance, au-delà de ma zone de confort parce que je n'en suis pas prête là. Je vais aller trop loin. Du coup, je vais rien intégrer à ce que je vais faire. Le cours de yoga, il va me servir à rien. Mm. Il y a toujours cette idée d'être à la limite de sa zone de confort. Si j'ai pas l'habitude de voyager toute seule, c'est complètement ouf de d'un seul coup partir en Asie en sac à dos. Parce que je vais pas bien le vivre. Par contre, je peux dire à Christelle, Christelle, j'ai jamais voyagé toute seule. Est-ce que tu viendrais pas avec moi? Ou est-ce qu'il n'y a pas un pays que tu connais où il y a quelqu'un que tu connais? Et du coup, quand j'irai, je sais qu'il y a quelqu'un. Si jamais. Ça pourrait être ça. Ça me permet de rester pas trop loin de ma zone de ma fenêtre de tolérance ou de ma zone de confort. Et on n'intègre rien quand on n'est pas dans sa fenêtre de tolérance. Quand on est dérégulé, on n'intègre rien. Parce que quand on est dérégulé, le système nerveux, il n'est pas dans le présent. Il ne sait pas qu'on est en 2024 et qu'il n'y a pas de danger. C'est une façon d'être puissant face à son trauma, de connaître ça. Mm. Je suis puissant quand je suis dans ma fenêtre de tolérance. Je suis puissante avec vous là parce que je sais de quoi je parle. Parce que j'ai appris depuis plusieurs années, etc. Tout ça. Je suis un petit peu au-dessus de ma fenêtre de tolérance parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des zooms avec des gens que je connais pas ou tout ça. Mais c'est pas grave parce que c'est pas trop loin. Mhm. Puis il y a quand même l'écran, comme je vous l'ai dit. Je suis puissante. Je gère mon truc. Je sais et du coup j'arrive à. Des fois j'y arrive pas, mais c'est pas grave parce que comme il y a plein d'autres moments où je suis puissante dans mon trauma, je suis puissante aussi quand je m'autorise à pas être puissante. Mm. Ça va? Ça fait sens? Carrément. Vous êtes puissante de toute façon. Vous êtes née et vous êtes ici. Vas-y, Sandra. Salut. Dis-moi justement, comment on peut dépasser cette fenêtre de tolérance en douceur sans que ce soit vraiment trop inconfortable pour nous? Ouais, super. Merci.
C'est vraiment de la rééducation. C'est que des petits exercices, ça prend du temps. Je mens pas, hein. Je vends pas des trucs des poussières d'étoiles, moi. Je dis pas il y a une solution miracle et on s'en sera sortis tous. La preuve, je suis en plein dedans. Euh, mm, mm, mm. Tu veux un exemple particulier ou... Non, non, tu peux si tu as envie, vas-y, si tu as envie, vas-y. En fait, je veux partir d'ici depuis Ouais. que... Alors, ça part d'un trauma, hein. Depuis que ma meilleure amie s'est suicidée, je suis retournée chez mes parents. Et je n'ai jamais vécu seule. J'aimerais beaucoup partir dans l'Ardèche ou en Aveyron. Mm. Et je suis comme ça, vraiment. J'ai extrêmement peur de mourir parce qu'il m'est arrivé aussi quelque chose quand je me suis fait opérer de la thyroïde. En fait, j'ai fait une énorme crise de tétanie que si j'avais eu personne à mes côtés, ben, j'en serais morte. Et du coup, j'ai cette peur ancrée alors que ça fait 10 ans que j'ai été opérée. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Et du coup, j'ai tous ces trucs que je pense que j'utilise comme des excuses pour dire non, reste là, t'es dans un environnement putain toxique, mais c'est une mort ou une autre mort. Mm. Yes, merci. Merci pour ta confiance. Comment? Merci pour ta confiance de nous Ah, avec partager ça. plaisir. Euh, ouais. D'abord, c'est pas des excuses que tu te trouves. C'est ton système nerveux qui te protège. Mm. Même si toi, ça te semble être des excuses. C'est ton système nerveux qui te met en sécurité. Lui, il croit à ça. C'est pas de sa faute, il fait son job. Donc, c'est pas des excuses. Tu n'as pas à t'en vouloir, ce ne sont pas des excuses. C'est normal. Et c'est cool qu'il fasse ça parce qu'il te montre que purée, ça fait peur. Purée, il y a un potentiel danger. Effectivement, même si ça fait 10 ans et que c'est arrivé qu'une fois, alors, c'est compliqué, hein, bien évidemment, je ne peux pas vous faire là dans un seul zoom toute la théorie polyvagale et tout le fonctionnement du système nerveux et la hiérarchie du système nerveux quand il se sent en danger. Mais en vrai, quand on vit un trauma, un événement traumatique, donc par exemple cette opération et ces suites post-opératoires surtout, euh, les souvenirs de ce moment-là ne... Alors, je le dis pour tout le monde, du coup, les souvenirs des événements traumatiques ne sont enregistrés que, en fait, on a un double système mnésique. Mnésique, c'est la mémoire. On a le système autobiographique et le système mnésique de l'émotionnel. Donc, quand je me souviens, je vais donner un exemple qui n'est pas vrai pour moi parce que je ne me souviens pas beaucoup de mon enfance, mais imaginons, je me souviens de mon anniversaire de mes 10 ans, de la super fête. Il n'y a pas eu d'événement traumatique, donc je me souviens que j'avais 10 ans, que c'était la fin de la primaire, que c'était chez ma mère, par exemple, qui avait machin, truc comme copine et copain. Et puis que j'étais joyeuse, que ça pétillait de partout dans mon corps parce qu'on dansait, on avait chaud, tout ça. Donc ça, c'est enregistré dans ma mémoire autobiographique et dans ma mémoire émotionnelle, sensationnelle aussi, ce que je ressens. Dans un événement traumatique. Ça ne va pas dans la mémoire autobiographique, ça ne va que dans la mémoire émotionnelle. Mhm. Donc ton système nerveux, pour lui, ça, cette peur-là, c'est une peur qui n'a pas de date. C'est des choses, des mémoires qui flottent comme ça tout le temps autour de nous, puisqu'elles n'ont pas de temporalité. Elles sont tout le temps là. C'est comme ça aussi qu'on se réactive, du coup. Je fais un pont là-dessus, mais parce que ça fait sens. Du coup, ça veut dire que toutes les mémoires sensorielles qui flottent autour de moi et émotionnelles qui flottent autour de moi, par exemple, ah ouais, bah si, je vais vous donner cet exemple-là. C'est un exemple en ce moment qui se passe pour moi. Mon mec, quand il fume, il fait à la fin, il fait un bruit, genre il tire sur son truc et il fait comme un bruit de poisson. C'est insupportable pour moi. Insupportable. Je sais pas pourquoi, c'est enfin, si je le sais, mais
j'ai l'image de mon père ou un truc dans le genre. Enfin, c'est pas du tout agréable. C'est un truc qui m'active de ouf. Mm. C'est qu'un bruit. On est en 2024, j'ai 47 ans. Il me ramène quand j'ai 8 ans. Il me ramène quand... C'est horrible. Mais voilà, c'est pour ça. D'accord? Donc, en fait, l'idée, c'est de ramener ces souvenirs maintenant. C'est ce qu'on appelle un peu aussi de la thérapie d'exposition. Mais quand on fait ça tout seul, il faut vraiment aller lentement. Donc, par exemple, Sandra, dans ton cas, peut-être que ça serait, est-ce que je peux aller passer une journée et une soirée chez quelqu'un, Mm. à 1 heure de chez moi? On me l'a proposé. On me l'a proposé. Mais là, tu viens de me faire tilt parce que je me suis rappelé que quand on arrivait dans la région, je suis de région parisienne, euh, mon premier jour d'école, on m'a dit, toi, t'es parisienne, et j'ai pris une claque dans ma gueule. C'est, ça vient de me faire tilt, de me dire, putain, j'ai pas été acceptée. Et aujourd'hui, je Mm. croyais que je m'en foutais, mais peut-être qu'il y a une partie de moi qui dit, C'est pas peut-être réglé. que non. Mm, Merci. mm. Je t'en prie. Il y Donc, a- c'est vraiment petit à petit. L'été, moi, je pars avec ma petite camionnette c'est une camionnette de la Poste. Là, vous voyez les petites camionnettes jaunes? C'est plus marqué la Poste hein, dessus, j'ai enlevé, mais enfin, ça a été enlevé. Mais... Et je suis pas très grande, moi, je fais 1,57 m, je suis pas très grosse non plus. J'ai un petit chien qui est même gabarit tout petit. Et donc, on dort dans cette voiture l'été. Je l'ai aménagée, enfin, c'est tout maintenant parce qu'elle s'est fait emboutir il y a pas longtemps, donc j'en ai plus. Mais sinon, on fait ça l'été. J'ai besoin d'être dehors, moi, ça me fait du bien. En ce moment, par exemple, je dors là, dans mon canapé, parce que comme ça, il y a une fenêtre à côté et j'ouvre, parce que c'est aussi pour moi un moyen de sentir mon corps, le vent dessus. Et qu'en ce moment, ça me fait du bien de sentir que je suis ici et maintenant. Et donc, j'aime bien être dehors. Tout ça, l'été, pour moi, c'est super bien de dormir dans ma camionnette parce que je peux laisser ouvert. Je vis dehors tout le temps. Mais je suis incapable de dormir seule dans la nature. Mm. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lâche ce bonheur-là d'être dehors l'été? Mais non, quoi, fuck, moi, je suis puissante, quoi. Je vais pas laisser tous ceux qui m'ont mis de la merde dans ma vie. Non. Alors, moi, j'ai trouvé ça. Par exemple, bah, je vais dans des fermes. Parce que les campings, c'est mort. Je veux pas. Faut quand même que j'ai l'impression d'être un peu dans Into the Wild quand même, quoi. Alors, j'ai fait ce deal-là, quoi. Une petite ferme où il y a quelqu'un qui m'accueille. Il y a deux, trois, voilà, il y a quelques personnes qui campent là, mais pas grand monde. J'ai pas l'impression d'être dans un camping. Et tu vois, et au fur et à mesure. Il y a Guylaine. Par son message, je pense qu'il va te faire une belle rampe sur ce que tu voulais aborder après, je te le dis. Ouais, vas-y. Je pense que l'univers ne nous envoie que des traumas que nous sommes capables de surmonter. Il n'envoie pas ses enfants au casse-pipe. Chaque trauma est guérissable en chacun de nous, à notre rythme et quand c'est le moment. Yes. Alors, attends. J'en profite pour faire un mot de pont. Parce que du coup, ça me fait penser à... merci pour ça, ouais. C'est vrai, je crois ça aussi, moi. Euh, et il y a du coup un intervenant assez important là dans ce que tu partages. Il y a quelqu'un qui n'envoie pas ses enfants au casse-pipe. Mm. C'est une ressource, ça. Et les ressources, c'est hyper important dans le trauma. Pour connaître ces ressources, il faut être capable aussi de se poser sur j'ai besoin de quoi, c'est quoi mes besoins et comment je peux les honorer. Et c'est quoi mes limites et comment je fais. Yes, Sandra. Merci, merci. Contente de t'avoir rencontré. Ouais, comment je peux mettre, quand je connais mes besoins et mes limites, tout ça, je peux mettre en place des ressources qui me font du bien. Donc, je vous ai dit, moi, par exemple, une ressource pour moi, c'est sentir le vent sur ma peau. Ça peut être sentir le crâne de mon chien aussi. J'adore ça. Je mets mon nez dans sa tête, comme ça, et je sens son odeur. Et ça me fait une décharge d'hormones de c'est le B. Ça, c'est des ressources. Ben, Dieu, ça peut être une ressource aussi. La spiritualité, ça peut être une ressource. Dieu, peu importe comment on l'appelle. Plus grand que moi. La vie,
l'énergie de la vie, euh, l'esprit l'esprit du soleil, l'esprit du vent, euh, les mondes imaginaires. Moi, j'ai beaucoup de mondes imaginaires. Ça, c'est des ressources pour moi aussi. Euh, donc ça peut être chouette. Ça pourrait être un truc que vous pourriez faire après, tiens, Mm. de vous faire une petite liste. C'est quoi mes ressources internes, mes dons, mes talents, mes compétences, ma force de vie, mon énergie, etc. Et c'est quoi mes ressources externes? Des personnes, des animaux, la nature, une passion, la spiritualité, blablabli, blablabla. Ça peut être chouette, ça. Carrément. Puis comme ça, je le mets dans un petit carnet. Et puis comme ça, parce que franchement, quand je suis activée, On oublie à rêvez chaque pas, hein. fois. Rêvez pas, hein. Quand on est activé, tu vas pas te dire alors attends, mes ressources, mes besoins, Ouais, mes limites. Ah non, t'es pas là, t'es pas en 2024. bah ouais, Donc non, du mais coup, c'est c'est cool clair. quand même d'avoir des petits supports, hein. Mm. D'accord. Et Carrément. aussi parce que je m'habitue petit à petit avec des micro-pratiques. C'est pareil, je peux pas tout vous expliquer. euh, dans des moments où ça va, à faire des micro-pratiques qui m'apprennent. Le yoga m'a beaucoup appris ça. Au départ, je suis enseignante de yoga. Le yoga m'a beaucoup appris ça. À prendre cette distance et à m'observer. Ah, tiens, là, je suis en train de faire comme ça. Ah, tiens, là, par exemple, là maintenant. Ah, ma posture là de partageuse, de semeuse. Et c'est moi qui parle là. C'est moi l'experte là aujourd'hui. Je sais pas moi ce que vous faites comme métier. C'est moi aujourd'hui qui délivre mon expertise. Quelle posture je prends? Comment je suis? Comment elle est ma voix? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens puissante là? Oui, c'est une ressource. Je me rends compte que ça me fait du bien aussi, ça. Pas toujours, mais ça me fait du bien. Ça peut être une ressource. Donc le yoga m'a appris ça, à faire ça. Et du coup, là, je peux me dire peut-être, oula, par exemple, là, je suis activée. Ok, je suis activée, je le vois, j'ai pas du tout, c'est pas du tout câblé là pour me dire qu'est-ce que je dois mettre en place. Mais par contre, c'est pas grave parce que je peux prendre mon petit carnet. Il est accessible. Ok, je me rappelle. Là, je me sens comme ça. Ah, peut-être je vais faire ça comme micro-pratique. Puis je vais redescendre un peu. Donc, ça peut être chouette, ça, ouais. Et du coup, ben, pour parler de guérison, je voulais vous en parler. Pour moi, c'est important. Et je trouve que c'est important aussi, ça. Est-ce que ça vous fait sens là? Peut-être on peut faire un petit juste avant guérison par rapport à vos ressources. Est-ce que vous Ouais. avez des questions? Est-ce que ça fait Ma- sens pour vous? Partagez peut-être vos ressources à vous. Marine, elle dit dans le chat qu'elle met des phrases sécurisantes affichées partout dans sa maison. Et Sandra dit que c'est la méditation qui la sécurise. Et Ouais, Elisabeth dit, je me suis créé un mantra pour me rassurer, je suis toujours à l'heure et je fais toujours les bons choix. chouette. C'est vraiment chouette. C'est des belles ressources. C'est des belles ressources. Ça ne veut pas dire que la ressource qui est applicable pour quelqu'un, elle est applicable pour Bien sûr. l'autre. Parce que par exemple, moi, j'ai dit le yoga, ça m'a beaucoup aidé pour ça. Puis il y a quelqu'un qui a partagé, moi, la méditation, ça m'aide pour ça. Quand je suis dans des phases comme ces dernières semaines, très compliquées, la méditation, ça m'aide pas, moi. Ça me fait dissocier, direct. Hmm. Aujourd'hui, je le sais. Du coup, que je sais que quand ça va pas comme ça, c'est pas ça que je fais. C'est plus du mouvement. Mais bon, tout ça, ça s'apprend. Du coup, ça veut dire les ressources, elles sont bien partagées parce que ça peut faire sens à certaines personnes, à certains moments, mais qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas une ressource, il n'y a pas une méthode, un exercice qui est valable pour tout le monde tout le temps. C'est parce que encore une fois, j'ai cette capacité de faire ça et d'observer ce qui me fait du bien ou pas, ce qui m'apaise ou me trigger, m'active. Euh, ouais. Il y a Marine qui demande si tu peux expliquer en quelques mots ce que c'est de dissocier. Je crois que ça résonne en moi. Ouais. Oh, et c'est compliqué. Euh, ok. Là, je suis sécure, il n'y a rien qui se passe. On a dit, je suis bien, je suis avec vous et tout ça, on est ensemble. Donc par rapport à moi, mes expériences de vie, je vous ai dit tout à l'heure, si je sors dehors et qu'il fait noir et qu'il n'y a personne et qu'il y a un groupe de jeunes, peut-être qui parlent un peu fort, tout ça, je vais me sentir pas vraiment du tout bien. Je pense
que je vais penser tout de suite au pire. Le scénario catastrophe, il va arriver, mais dans la seconde. Du coup, mon système nerveux, il croit effectivement que j'ai 8 ans ou que j'ai tel âge parce qu'il se rapproche d'un événement traumatique. Il le remet dans ce truc-là. Il se dit, OK, on est là. On est à ce moment-là de notre vie. Et du coup, lui, il a appris que à ce moment-là de notre vie, il n'y a personne qui est venu nous aider. Mm. Et qu'à ce moment-là de notre vie, moi, par exemple, à 8 ans, la seule façon que mon système nerveux et que tout mon corps physiologique a trouvé pour me maintenir en vie, c'est de disjoncter. Mm. Parce que je suis dans un événement traumatique et j'ai 8 ans. Il n'y a personne qui peut venir m'aider, je suis dans un grenier. Il fait noir. Mon système nerveux me dit tu es en danger. Il y a 3 possibilités pour mon système nerveux quand il se sent insécure pour réagir et sortir de ce danger. La première, c'est la réponse, c'est la hiérarchie du système nerveux, ça. On va un peu loin là. La première réponse de mon système nerveux quand je suis insécure, c'est l'engagement social. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est parler, c'est demander sa route quand on est perdu dans la campagne le soir. Ça va? Il n'y a personne pour m'aider quand j'ai 8 ans. Cette réponse-là, pas possible. Hop, dégage. Deuxième réponse, c'est la réponse fight or flight. Je me bats, j'ai 8 ans, le mec qui est en face de moi, il a 30 balles passées. Cette option-là, elle n'est pas possible. Me sauver, cette option-là, elle n'est pas possible. Je suis dans un grenier, la porte est fermée. Il y a une troisième. Ça, c'est le premier, l'engagement social dans la théorie polyvagale, c'est ventral. Si jamais vous connaissez déjà, au moins ça vous fait des petits rappels. Si vous ne connaissez pas, lâchez l'affaire. La deuxième, fight or flight, je me sauve, c'est sympathique. C'est le système nerveux sympathique, c'est l'action. Il y a une troisième réponse qui est possible, qui serait ce qu'on appelle la réponse fawning, le pan. Je vais faire ma belle queue en rond, en roux, là, avec plein de couleurs. J'aurais pu faire à 8 ans. Ça, je l'ai certainement fait d'ailleurs. Jouer la gentille petite fille. Manipuler mon agresseur pour qu'il me foute la paix. C'est une réponse qui vient de la réponse sympathique. C'est vraiment une réponse qui est entre le sympathique, le ventral et le dorsal, en fait. C'est une réponse qui est très bizarre, celle-là. Et puis, si toutes ces réponses-là, elles ne sont pas accessibles, pour ne pas mourir, parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? C'est une décharge de ouf d'hormones de stress. Du coup, si je ne me trompe pas, l'adrénaline, elle peut faire disjoncter. Attends, j'ai un trou. L'adrénaline, trop, arrêt cardiaque. Merci Gaëlle pour le cortisol, montée de cortisol. Il y a des liens qui sont brisés avec les lobes préfrontaux. Les lobes préfrontaux, c'est ceux qui me permettent de ne pas être dans la réponse archaïque de survie, celle de mon système nerveux qui dit on est en danger. Quelquefois, s'il y a une ceinture par terre, je peux croire que c'est un serpent. Hop, partie archaïque, elle va dire attention, danger, serpent. Hop, je vais aller vers mes lobes préfrontaux et eux, ils vont dire n'importe quoi, on est dans un appartement à Lille. Votre serpent, c'est une ceinture. D'accord? Trop de cortisol égale ça coupe des liens entre ça. Donc, et puis trop égale crise cardiaque égale je meurs. Du coup, mon système nerveux, il a dit très bien, coupons tout. Et du coup, il envoie des hormones, une espèce de cocktail d'hormones, endorphines, des choses comme ça qui vont me mettre dans un état, je ne suis pas là. Je ne suis pas présente. Je ne ressens plus rien. C'est ça la dissociation. Et du coup, moi, par exemple, je peux dissocier très vite. Pas longtemps ou quoi, mais pas au même point que quand j'avais 8 ans. Mais quand c'est trop insupportable, je ne suis plus là. C'est ça, dissocier. Et quand je dissocie, je n'intègre rien. C'est pour ça que pour moi, il est très important. Et j'avais fait un petit mail, un petit réel là-dessus parce que ça me semble vraiment très important.
que quand on a un trauma, on a envie d'aller mieux. Forcément qu'on en a ras-le-bol d'être comme ça. Et que des fois, on a envie d'aller de chercher des outils pour aller mieux. Mais vraiment, rappelez-vous d'une chose. Tous les outils, toutes les pratiques qui sont dans des traumas complexes, utilisés dans des moments où on n'est pas là, où on dissocie, ça sert à rien. Puisque je suis pas en 2024. Mm. Ça ne sert à rien. Donc, en fait, peu importe ce que... Je peux aller dans l'hypnose, par exemple. Je pourrais aller voir un hypnothérapeute et travailler un peu avec lui. Mais lui, il doit savoir qu'il y a plein de fois dans son message où il doit me dire, en même temps que ce que tu vis, tu es René ici, en 2024, tu as 47 ans. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis j'entends sa voix, donc je le sais aussi. Mais ça, c'est super important. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller voir des belles choses en hypnose sans être ici et maintenant. Mais ce n'est pas la même chose. Mm. C'est pas le même but. Je suis pas dans l'idée d'intégrer. Je suis dans l'idée d'aller voir des jolies choses ou d'autres choses, je sais pas. Mais pas pour intégrer. Pour intégrer ici et maintenant, toujours. Toujours un pied au moins. Je peux aller revisiter mon trauma autant de fois que je veux si j'ai un pied ici et maintenant. Vous connaissez Méduse? La déesse? C'est la déesse là avec plein de ses cheveux, ses machins. Ben, Méduse, je raconte pas toute l'histoire sinon c'est trop long, mais c'est l'idée de regarder le trauma dans le reflet, de pas le regarder en face. Je me remets pas dedans. Je le regarde d'ici. Il y a Marine qui dit dernièrement, je dis naturellement, je suis Marine, etc. avant la date de naissance quand je panique. Et Elisabeth qui dit, on est là physiquement mais pas psychologiquement. Et Guylaine qui dit, on fait des sorties de corps salvatrices et protectrices. Ouais, ça peut être ça peut être aussi des sorties de corps salvatrices et protectrices. Carrément. Je sais pas comment vous expliquer ça. Euh, je facilite des espaces, je facilitais aïe, aïe, des espaces de respiration holotropique. C'est de l'hyperventile pour arriver à des états de conscience modifiés. Donc, moi, quand j'ai fait ce genre de pratique, j'ai visité plein de belles choses. Des pas cool aussi, hein, des très sombres aussi, mais j'ai visité aussi des très belles choses. C'était très chouette, mais il y a eu plein de fois où quand moi j'ai utilisé ces médecines-là, moi je dis médecine parce que pour moi boire une camomille c'est une médecine, euh, ça avait beau être très joli, etc., ou voilà, génial de vivre ça, il y a eu plein de fois où ça n'a rien changé à l'éducation de mon système nerveux. Ça pouvait être réconfortant, ça pouvait être salvateur sur le moment dans ce que je vivais, mais ça n'a pas appris à mon système nerveux à réguler et à comprendre que le lien entre le présent et l'avant, etc. Là, on est vraiment dans le trauma, hein. Du coup, encore une fois, ça ne veut pas dire que j'ai pas accès à toutes ces pratiques-là, mais je sais quand j'y vais et pourquoi j'y vais. Ça va, c'est clair? Et du coup, tu peux redire le premier truc, ça m'a marqué. Je Euh, me dis que je m'appelle... Ouais, c'est Marine qui disait ça. Dernièrement, je dis naturellement, je suis Marine, etc. avec date de naissance quand je panique. Ah ouais, ah trop bien. Ah merci Marine, t'es où? Où est-ce que je te vois? Fais-moi... Ah oui, t'es là, je te vois, c'est bon. Ouais, c'est chouette. Merci. Pardon, bonjour et merci Ronald pour ta réponse. Je crois que c'est un truc vraiment de... C'est pas une ressource que j'ai conscientisée, que j'utilise vraiment avec conscience, c'est plus un truc de survie. Ouais, c'est un truc de survie, mais ça reste, tu vois, c'est la ressource 1. Et ça veut Après, bien ça dire qu'il y a une peut... sortie. Parce que si je Ouais, me retrouve à me dire, OK, je suis Marina Maru, j'ai 34 ans, je suis née là le 10 août, c'est particulier en fait. Enfin, je veux pas juger ce que je fais, mais c'est nouveau que je fasse ça et ça veut bien dire qu'il y a des gros bouleversements, ouais. Mais bon, ouais. Ça veut dire qu'il y a des bouleversements, mais ça veut dire aussi qu'il y a des prises de conscience du bouleversement. Mm. ouais.
tu vois? Et parce que je mets de la conscience sur les choses, je peux les transformer ou je peux en tout cas voir comment ça s'articule et après je pourrais venir glisser des petites choses à moi dedans et tout ça. Donc c'est un step. Parce qu'avant, s'il y avait pas ça, c'est qu'il y avait pas conscience du moment où ça part. Là, c'est que tu en as pris conscience, du coup tu fais: «Hé, attends, je suis Marine, je suis née là, nanana». Donc c'est chouette, bravo. Merci René. Merci pour la réponse aussi. Merci à toi. Et Sandra, elle dit qu'elle fait ça aussi, elle, quand elle fait des crises d'angoisse, et qu'elle rajoute le fait de décrire ce qu'il y a autour d'elle. Oui, oui, oui. C'est des super tips, ça. Mm. Ça marche très bien. Je m'arrête, je regarde et je peux dire 5 objets que je vois dans la pièce. Je les dis tout haut ou tout bas. Si par exemple je suis au bureau, je peux le faire au bureau hein, et puis le dire tout bas dans ma tête. Puis après, je fais 4 choses que j'entends. 3 choses que je sens. Si au bout des 5 choses que j'ai vues, ça s'arrête, c'est cool, je peux m'arrêter là. Hein. Mais je peux aller voilà, en rajouter, etc. Oui, les 5 sens. Voilà. Il y a ce que j'appelle le toucher éponge aussi. Moi, j'aime bien ça. Alors, il y en a, ça va être plus la peau. Sentir la peau. Ça va les ramener. Il y en a, ça va être un peu plus de pression. Ça va être sentir les muscles qui vont les ramener ici. Moi, il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille sentir mes os. Enfin, en ce moment, je n'ai pas besoin d'aller très loin. Mais voilà, moi, j'ai besoin d'appuyer fort et sentir mes os. J'ai souvent, là, j'ai pas parce que j'ai préparé mon sac pour aller prendre le train après, mais souvent j'ai une petite pochette avec des huiles essentielles. Les odeurs, ça marche bien. Quand je vous dis je sens la tête de mon chien, c'est ça, hein, c'est les odeurs. Ça marche bien pour moi aussi. Je me rappelle aussi que beaucoup, pour moi, c'est important. Vous vous souvenez, je vous ai dit la première réponse du système nerveux quand il se sent en danger, c'est l'engagement social. Mm. Du coup, moi, par exemple, s'il n'y a personne, parler à son chien ou se parler à soi-même, n'importe quoi, on est dans un appartement à Lille, c'est pas un serpent, c'est une ceinture. Je le dis tout haut, c'est de l'engagement social quand même. Euh, les micro-pratiques, en gros, vous pouvez aller voir ça. Si j'ai le temps dans le train, peut-être j'enverrai à Christelle des petits liens. Ouais, carrément. Tu sais, je t'avais envoyé le truc de Van, je ne vais jamais dire son nom, Van Bessel, là, sur les Oui, micro-pratiques oui. et tout ça. Ça peut être intéressant, ça, les micro-pratiques, parce que c'est tout petit. C'est juste, je m'arrête. Je suis ici et maintenant. OK, je reviens. Ça m'a pris 2 secondes. Mais c'est de la rééducation. Ça peut pas arriver d'un coup. Hein. En gros, là, il n'y a personne qui a 3 ans dans la pièce, dans la pièce de Zoom. Donc, il y a quand même une petite dizaine d'années pour tout le monde à déconstruire plein de trucs. Donc, ça prend forcément du temps. Ça peut pas comme ça. Mais les micro-pratiques, ça marche bien. On mettra le petit lien, ouais. Ouais, je le mettrai dans le mail. Mm. J'ai envie de poser la question pour la guérison, Christelle. Ouais, vas-y. C'est quoi la guérison pour vous? Vous C'est avez le droit de faire aussi en micro si vous voulez, hein, comme on a fait ouais. tout à l'heure. C'est pour ça que j'avais eu ce commentaire-là, je savais que ça allait te faire un pont. Merci. Vas-y, Véro, ouvre ton C'est micro. trop bien. Attends, je vais t'ouvrir. Attends, 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 attends. Yes. Pour moi, la guérison, c'est euh, ne plus combattre par exemple, moi, c'est la peur, combattre mes peurs tous les jours un peu plus, aller quand même au-delà. Je sais pas comment expliquer ça, parce que c'est mon caractère, je suis comme ça. Là, ce que j'ai vécu à Noël, entre Noël et janvier, ça m'a traumatisée. Je suis repartie à l'âge de 4 ans, quoi, 4-5 ans. Mais je suis incapable de voir à cette époque-là ce qui s'est passé Mhm. pour que j'ai des peurs comme ça. Du coup, quand je travaille sur moi parce que je me dis, faut pas que tu aies peur, faut que tu combattes tes peurs, faut que tu avances. Aime-les, c'était peur, mais bon, des fois, j'ai toujours peur. Mais maintenant,
j'ai revu, là, il n'y a pas longtemps encore, tu vois, c'était peut-être un test ou je sais pas. J'ai vu un truc et j'ai cru que ça allait me faire la même chose Mhm. euh, qu'au mois de décembre. Et puis au final, j'ai dit, j'ai peur. Et puis après, au fond de moi, je me suis dit, non, tu vas combattre ça. Et j'ai été au truc, tu vois, pour dire, Mhm. ben, je serai plus forte que mes peurs. Je vais y aller. J'avance. Et j'essaye de combattre comme ça. Parce que sinon, on est toujours rabatte avec les choses qu'on vit. Voilà, quoi. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, toujours comme Mhm. ça. Tu vois, il y a assez de Oui. choses comme ça dans la vie. Du coup, voilà quoi. J'essaye comme ça de mettre des petits trucs. Et quand ça se présente, eh ben, j'y vais, je m'assume. J'essaie, je dis, eh ben, je suis là, c'est moi. Et non, tu me feras plus Bravo. peur. Et voilà. Et j'essaye de plus de combattre comme ça, quoi. Ça marche. Bravo, Véro. Ouais, Je vous mais j'ai propose compris un truc. tu vois, c'est que si on n'est pas ancré, en fait, faut s'ancrer tous les jours parce que si on n'est pas ancré à la terre, on a plein de choses qui partent en biberine, en fait. On sait pas. Et c'est pour ça que s'ancrer, c'est vachement important. Parce que moi, je suis quelqu'un, je travaillais dans le paramédical. Tu vois, j'étais toujours sur le front. Le front, j'ai travaillé en soins palliatifs et tout. Du coup, j'ai travaillé en maternité. Du coup, tu vois, il y a tout qui se recoupe. Et le fait de vivre toujours dans des moments intenses, parce que voir la venue d'un bébé, c'est intense. Ça, tu vis tout avec la maman, en fait. Après, bon, la mort, c'est pareil, tu le vis avec la personne. Et du coup, ça te permet, toi, moi, quand je suis arrivée dans ce métier, je connaissais rien du tout. Je connaissais même pas, j'avais jamais vu un mort. J'avais jamais vu quelqu'un mourir, en fait. Pour moi, ça a été une découverte totale. Et bon, d'où au départ j'y allais, mais tu vois, en reculant, en reculant. Et en fait, en mettant des choses en place comme ça, j'ai réussi à combattre un peu toutes ces peurs, tous les traumatismes qu'on me fait, ou tu vois, voilà quoi. Et j'essaye d'avancer, de les combattre en fait, sans les oublier, hein, parce que je les oublie pas. Elles sont là et voilà, il faut les aimer aussi parce que sinon on va jamais y arriver. Mais j'essaye. Et maintenant j'essaye avec mes enfants, mes petits-enfants, mon petit-fils, tu vois, et qui petit, il a 7 ans, il a vécu des trucs pas sympas. Du coup, on essaye, tu vois, j'essaye de lui apprendre à lui aussi de transmettre tout ça Hmm. avec ma fille. Mais bon, ma fille, j'ai pas besoin, elle est plus forte que moi. Du coup, c'est mieux. Mais bon, j'essaye de mettre en place des trucs comme ça, des petits machins comme ça, pour essayer d'avancer. Yes. Voilà. Bravo. Merci, Véronique. Est-ce que, Bien, est-ce que je peux vous proposer quelque chose là, juste 2 secondes? Est-ce que tout le oui. monde peut, si c'est OK, si c'est pas trop inconfortable, juste fermer les yeux pour tout le monde? Sauf si c'est trop inconfortable, on garde les yeux ouverts. Juste prendre une longue inspire par le nez. Une expire par la bouche comme un soupir, juste ça. Et juste de sentir, Véro, pour toi, est-ce que tu peux sentir ta puissance là de ce que tu viens de partager? À quel Ouais, point tu es puissante à chaque fois que tu fais ça? je Est-ce que vibre. les autres peuvent sentir sans le dire? Juste ressens. Garde dedans. Juste ressens cette puissance. Est-ce que les autres arrivent à sentir la puissance de Véro? Et puis juste réouvrir les yeux. Ça va, tout le monde est là? Guylaine, t'es avec nous? Yes, t'es là. Yes. Je regarde. J'ai envie que vous partiez, je sais pas où. Ça C'est hyper s'ouvre. important ce qu'on vient de faire. Je l'ancre maintenant. C'est pas juste du blabla. Je le Faut ressens ça. Ouais. dedans. Même si ça ne m'appartient pas. Par exemple, je suis capable de ressentir que dans la voix de Véro, il y a ce truc de je prends ma place. Pourtant, je suis chez moi, je suis immobile, je peux être puissante, même en étant Ouais. douce. Je peux être puissante, même sans me battre toujours contre mes peurs. C'est chouette ce que tu fais, hein. C'est super chouette. Mais tu sais, il y a aussi, au bout d'un moment, tu verras. Ça va se faire aussi, ça.
de ramener aussi de la douceur. Des fois, on n'a pas besoin de se battre. Non, C'est je aussi qu'on doit se rappeler qu'on est conditionné à penser que la peur, c'est pas bien. Elle est là pour vous sauver la peau. oui, c'est ça. Elle n'est pas là pour vous faire chier. Elle a une utilité, cette peur. Qu'est-ce que c'est que ce monde où il y a une émotion que tu as le droit d'utiliser, c'est la joie. Mm. C'est Il y a une ça, palette de ouf, tu as le droit d'en utiliser une. ça. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? J'ai le droit d'avoir peur, purée, mon corps, il est en train de me dire, mon système nerveux, il est en train de me dire un truc hyper important. Ok, j'ai peur. Et tu vois, tu l'as dit la fois dernière, tu as dit, j'ai peur. Mais même quand tu l'as dit, et même si après, tu as décidé de dire, non, 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 j'ai peur, mais je combats, tu l'as dit. Et ça, c'est génial. Mm. Parce que j'ai dit, j'ai peur, mais c'est pas en fait, c'est pas un combat, mais pour moi, oui, c'est combattre ma peur et c'est moi qui commande, quoi. C'est moi. Je suis. Oui. Voilà, c'est ça. Et Je aussi, suis. on avance main dans la main, ma peur Voilà. et moi. Je Mm, m'aime complètement. Tout ce qui me traverse, c'est aimable. mm, C'est le monde qui nous a fait croire que c'est pas vrai. Toutes nos parts sont aimables. c'est ça. Tout à fait. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut échanger aussi sur c'est quoi la guérison? Ouais, je peux te lire les réponses qui ont été mises dans le chat si tu veux. Ouais. Alors, Guylaine dit, la guérison, c'est quand on n'a plus peur de mourir. Elisabeth dit que la guérison, c'est quand ça ne se réactive plus. Marine dit le pardon, l'acceptation et la paix. Gaëlle dit la guérison, je pense que c'est quand on peut voir le trauma, pouvoir vivre avec, voir quand il se réactive et pouvoir apaiser ce qui se passe pour vivre sa vie en paix avec soi-même. Elisabeth dit réussir à surmonter ma peur et Marine, les peurs indiquent le chemin aussi. Mhm. Du coup, est-ce que la guérison, pour vous, il y a un... C'est beau, hein, c'est tout ce que vous dites. Est-ce que pour vous, du coup, cette guérison, il y a un point final alors? Est-ce que, par exemple, je peux dire, je suis à 70% de mon chemin thérapeutique? Moi, On continue. moi, quand je me suis posé la question, qu'est-ce que c'était pour moi la guérison? Ça m'est déjà arrivé certains moments dans ma vie. Je suis quand même quelqu'un assez angoissé. Et en fait, c'est de traverser une situation, un événement, une émotion avec quelqu'un. Et après coup, de me dire, waouh, j'ai pas angoissé, j'ai pas fait ce que j'aurais fait d'habitude. Et en fait, c'est quand après coup. Et pour moi, c'est là où je me suis dit, putain, il y a quelque chose qui a changé, Mylène. Tu vois, c'est quand en fait, je passe la journée, je fais quelque chose qui sort justement ben, de ma zone de confort ou de ma fenêtre de d'habitude et qu'en fait, je l'ai pas calculé. Et c'est qu'après que je me dis, mais Mylène, il s'est passé un truc là, tu vois. Et ça pour moi, c'est à ce moment-là, quand je conscientise que je viens de traverser et que j'ai pas eu cette anxiété, que j'ai pas eu ce truc qui me, eh ben, je me dis, waouh, tu viens de faire un pas. Et là, pour moi, tu vois, j'ai le frisson, je ressens, je me dis, ouais, c'est ça la guérison, tu vois. Ouais, bravo. Trop bien, Mylène, bravo. Excellent. Mais oui, la guérison aussi, c'est aussi ça, c'est aussi avoir cette capacité de poser de la conscience et de pouvoir se retourner et faire, oh punaise, je viens de faire ça, quoi. Je fais beaucoup ça, moi. Je fais 2 fois par an ça, parce que j'ai 15 milliards de projets tout le temps. Je dois toujours me dire, là, tu commences un nouveau truc, s'il te plaît, n'en fais pas un projet. Tu vois, je suis obligée de faire ça. Et donc, du coup, des fois, je m'en veux parce que j'ai des carnets remplis de projets. Donc, il y en a plein qui ne sont pas faits. Forcément, je ne suis qu'un être humain tout seul. Je ne peux pas tout faire. Mais du coup, 2 fois par an, souvent, ça va être décembre ou juillet, fin d'année scolaire et fin d'année civile, quoi. Je me retourne et je fais des listes où je barre ce qui a été fait. Je me dis, ah, t'as vu quand même, t'as fait ça, ça, ça. Bon, ok, ceux-là, ils ne sont pas faits. D'accord. Mais tu vois, il y a aussi ça, oui, de regarder derrière. Moi, je parle de projet là, mais il y a vraiment ce truc de fou, je me retourne. Oh, c'est moi qui fais tout ça? Oh, je suis puissante. Ouais. Merci, Mylène. Merci, merci vraiment à toi. Merci, c'était super fort ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Marine, pour répondre à ta question, elle dit non, sinon il y a une grosse leçon d'humilité qui va débarquer pour nous rappeler que non, c'est pas acquis, c'est quotidien. Et Elisabeth qui dit c'est aussi de réussir à traiter les événements plus rapidement et ne pas ressasser.
Ouais. Ouais, c'est un processus, la guérison, hein. Mm. C'est pas un truc. Je disais, c'était hier qu'on s'est appelé vite fait avec Christelle, puis je lui parlais je faisais le rapport avec mon genou, quoi. Un truc tout simple, un truc qui arrive à plein de gens. Tu te pètes un bras, une cheville, un truc. Du coup, sur mon genou, il y aura toujours des petites cicatrices. Elles évoluent, elles sont de plus en plus fines. Ça fait longtemps maintenant, on les voit quasi plus, mais on les voit quand même encore un peu. Il y a toujours un petit bout de ménisque qui se balade, qui vient me faire chier de temps en temps. Mais j'arrive à skier, j'arrive à enseigner le yoga, ça va quoi. Mm. Il est guéri mon genou ou pas? Je sais pas. Je sais pas, il va continuer sa vie, quoi. Un jour, j'aurai 80 balais, il sera certainement moins guéri qu'aujourd'hui, peut-être. Peut-être il ira dans l'autre sens. Je sais pas. Ouais, c'est un processus, ouais. Il y a un truc que j'avais lu qui m'avait vraiment parlé sur ce fait que dans la guérison, il y a 3 aspects. Ça part souvent, ça commence souvent à l'intérieur de soi et après ça se poursuit à l'extérieur pour aller vers la collectivité. Gaëlle, tu vois ce que je veux dire? Et puis après la collectivité, ça revient vers la famille, machin, et puis revers soi. C'est sans arrêt ça. Sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est la guérison, c'est holistique, c'est un terme super à la mode, mais c'est vrai. Ça, c'est tous les aspects de ma vie. Mm. Je peux avancer sur un certain point, puis dans ma relation à l'autre, être un peu moins par moment. Et puis par un moment, être mieux dans ma relation à l'autre, mais être moins bien sur autre chose. J'ai passé presque un peu moins de 10 ans dans une espèce de rémission, on dirait, pour quelque chose de physiologique, on dirait une rémission. Tiens, c'est marrant, on ne le dit pas chez nous. Chez les traumas qui se voient pas, on ne le dit pas. Mm. Euh, et puis là, d'un seul coup, depuis un an, parce qu'il y a eu un événement, hein, mais reviviscence traumatique de merde, quoi. Alors du coup, je suis pas guérie, quoi. Tout ce que j'ai fait avant, ça sert à rien. Bah si, je suis sur mon chemin de guérison. Il est dur, là, mais je suis quand même sur mon chemin de guérison. Je suis quand même puissante parce que je suis là avec vous. Parce que je fais des fois, je fais des choses qui vont vers le mieux. Parce que je me prends en main aussi. Parce que je m'accepte. Parce que j'essaye de plus avoir honte. Parce que j'essaye de plus avoir honte d'être une thérapeute qui va pas bien. Mm. Parce que je peux être une yogi qui boit un mojito parfois. Je peux être une yogi qui fume des clopes. Ouais, Sandra, je t'ai vu, tu sais, j'ai envie d'en fumer une depuis tout à l'heure. C'est pas sympa, hein. Je suis qui je suis. Vous êtes qui vous êtes. On est des êtres humains. Un être humain, c'est jamais parfait. Et on n'a pas à avoir honte d'un truc qui n'est pas de notre faute. On n'a pas à avoir honte d'un truc dont personne ne s'occupe vraiment. Mm. C'est eux qui doivent avoir honte. C'est les gens qui ont fait que cet événement est devenu un événement traumatique. Et c'est les gens qui s'occupent pas de nous après qui doivent avoir honte. Vous, vous êtes là. C'est la preuve que vous êtes puissante. Hmm. Si on a une émotion, on sent où est-ce qu'elle est, quelle couleur elle a, est-ce que je la connais, cette émotion, d'où elle vient, quel âge elle a. Hmm. Et entourez-vous aussi. Entourez-vous de personnes qui vous comprennent. C'est super important de se dire je suis pas toute seule. C'est pas moi qui déconne. C'est pas moi qui vais pas bien. Vous le voyez bien que c'est autour du monde. C'est le monde qui va pas bien. Sinon la vie ça serait autrement. Il se passerait pas tout ce qui se passe aux actus. Peut-être que les gens qui ont des traumas, ben, c'est des êtres humains qui sont plus sensibles, qui apportent de la beauté au monde, qui apportent toute cette palette d'émotions,
qui fait vibrer, qui, qui serre la gorge, qui fait vivre. C'est la vie. Mm. Hmm. Merci. Merci Merci. Marenelle. Est-ce que tu veux partager ton projet, du coup, avant qu'on se Ouais. quitte? Mm. Donc, du coup, l'année dernière, donc, il s'est passé quelque chose qui a tout chamboulé. Mais en vrai, je me suis jamais vraiment sentie à ma place dans mon entre-soi. Pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un qui a des cercles sociaux totalement différents dans mes potes, dans mes connaissances. Voilà, je l'explose cet entre-soi, mais pourtant, c'est quand même difficile d'en sortir. Moi, j'ai toujours voulu être Heidi ou quelque chose comme ça, ou vivre dans la petite maison dans la prairie. Mais ouais, dans mon entre-soi, il y a pas des gens qui vivent dans la nature, il n'y a pas des gens avec des dreadlocks, pas trop, tout ça. Et, et du coup, ben là, je lance ce projet, du coup, qui est un projet de mini éco-hameau en habitat léger. Donc, ça veut dire tiny house ou des choses comme ça, parce que pour moi, l'emprise au sol, elle fait partie aussi du problème. Euh, et pour qu'il soit un lieu d'accueil, en fait, pour les personnes victimes de violences sexuelles et sexistes. Voilà. C'est un petit lieu où on pourra venir se ressourcer quelques jours, quelques semaines, peut-être. Euh, voilà. Et puis, on en parlera plus parce que pour l'instant, je ne le mets pas encore beaucoup en com parce qu'il y a encore des petites choses administratives à gérer. Mais en gros, c'est ça. C'est voilà, de la nature, du calme. Aussi, du coup, une présence ou une communauté, s'il y a d'autres personnes sur le lieu à ce moment-là, quand la personne arrive, où on peut être qui on est sans avoir honte, où on peut dire ce qu'on ressent, où on peut dire ce qu'on vit, sans avoir peur d'être fou, d'être bizarre, et d'avoir juste un temps pour être entendu, être cru. C'est ça. Être accepté dans son histoire. Avec tous les copains animaux et les copains nature autour, bien évidemment, parce que quand même, c'est des putains de ressources. Carrément. Les filles demandent si tu sais où ça sera, dans quelle région. Non, je ne sais pas où ça sera parce que l'idée, c'est donc d'attendre que mon assurance daigne bien me donner des thunes pour m'acheter une nouvelle voiture. Mm. Puis je partirai un peu à l'aventure pour aller dans des fermes pour apprendre autour de l'éco-construction, la permaculture et le petit élevage. Je ferai aussi un petit tour des écolieux, éco-hameaux pour pouvoir apprendre autour de qu'est-ce que c'est vivre en collectif, c'est quoi le collectif. Et puis quand je ferai tout ça, ben, certainement qu'il y a des moments où je me dirai, oh là, cet endroit-là, on est bien, il fait beau. Oh, j'irais bien voir le maire pour voir s'il ne me passerait pas un terrain. Parce que c'est pareil, du coup, avoir un terrain à moi, c'est pas trop dans l'idée. Pour moi, la terre, elle est à tout le monde. Du coup, Mm. je veux pas être propriétaire de mon terrain. Et du coup, et voilà, peut-être pas, peut-être que je reviendrai dans le Nord, puis je me dirais, je vais prendre toutes les idées, tous les trucs que j'ai appris, puis je vais le faire dans le Nord. Je sais pas ça encore. Ça sera la vie qui fera. Parce qu'il y a aussi des questions auxquelles j'arrive pas à répondre tout de suite. C'est par exemple l'éloignement géographique de mes enfants. Pour l'instant, j'arrive pas à répondre à ça. Je sais pas si ça sera compliqué ou pas, si je sais pas. Donc je laisserai la vie faire cet été, voilà. Oui, je dis oui à la réponse de Marie, à la question de Joie, Marie. Marine. Comme pour les autres filles, je vous mets c'est les coordonnées de réseau de Renelle dans le mail de ce soir. Comme ça, tu pourras la suivre sur Insta. Ouais. Du coup, sur Insta, j'ai une page pro que j'utilisais depuis 2016, mais que j'utilise quasiment plus. Parce que comme j'arrête mon activité de yoga, etc., enfin, je la mets en pause, ça ne veut pas dire qu'elle sera arrêtée ad vitam aeternam. En tout cas, c'est pause. Et puis, il y a un autre compte qui s'appelle N'écris pas dans la marge, qui est mon compte plutôt perso où je partage sur les traumas, mais pas de façon pro. Je ne vous vendrai rien sur ce compte. Euh, du coup, voilà, c'est plus. Pour l'instant, ce compte, c'est plus une communauté de sœurs de vécu que j'ai pu rencontrer il y a quelques semaines et qui est sur le chemin thérapeutique d'une grande utilité. Hmm, Donc, vous êtes les bienvenus aussi, bien évidemment, et, euh, et avec joie de vous retrouver là ou ailleurs. Et carrément. n'hésitez pas. Si vous avez des questions, j'y réponds toujours, pas tout de suite forcément, mais j'y réponds toujours. Hmm. Merci, ma petite Renelle.
Merci, ma petite sorcière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous. C'était chouette. Ouais, c'était vraiment chouette. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir passé ce temps avec nous. C'était vraiment, vraiment chouette. Merci à toi. T'as tout le monde qui te dit Je serai toujours pour toi. Tu sais bien, les podcasts et tout ce qui tu me proposes, je te dis oui toujours. Du coup, vous suivez Christelle et vous savez que vous suivez quand même un être exceptionnel, là. Elle est géniale, cette nénette, hein. Ouais, ouais. Il y a tout le monde Merci qui pour te ce que tu fais, fait Christelle. avec grand plaisir. C'est dommage que tu sois si loin, je t'aurais bien fait un câlin lundi. Pareil, cet été. Ouais, avec grand, 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 grand plaisir. Il y a tout le monde qui t'envoie plein d'amour et qui te dit plein de merci. Je vous envoie plein d'amour aussi. Et n'oubliez pas, vous êtes puissante. Vous Ouais, êtes puissante. On est puissante. carrément. Et on est douce aussi. Dans Aussi, notre puissance. tout ça va ensemble. Merci, merci, merci des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je vais prendre mon train. Bisous. Oui, vas-y, va prendre ton train. Nous, les filles, on se retrouve cet après-midi pour aller chercher Bien. notre puissance, justement. Bisous, bisous. Et je vous enverrai Bisous. les coordonnées de Renelle et, bah, comme d'hab, le replay, tout ça, tout ça. Ok? À tout à l'heure. Bisous, bisous. Je fais un vocal, Christelle. Dac.